On va commencer avec vous, Marie Bochet. Vous êtes skieuse en handisport dans la catégorie debout en ski alpin, originaire d'Albertville dans le Beaufortin. C'est votre domaine. Les Français vous connaissent bien désormais car vous avez remporté 8 médailles d'or aux Jeux paralympiques, 4 à Sochi et 4 à Pyeongchang il y a quelques mois. Vous étiez d'ailleurs le porte-drapeau de la délégation française à ces Jeux paralympiques. Benjamin Davier, vous êtes skieur nordique. 5 médailles d'or aux derniers Jeux paralympiques de Pyeongchang, 5 médailles aux derniers Jeux paralympiques de Pyeongchang, dont 3 en or, en ski de fond et en biathlon. Et vous jouez, on va dire, sous les couleurs du Grand Bornand. D'habitude, c'est là vraiment où vous êtes ancré. Et puis, à vos côtés, Jordan Broisin, spécialiste du Super G et de descente dans la catégorie debout. Vous êtes originaire d'Annecy. Vous habitez Lyon encore pour quelques heures, quelques jours. Vous allez bientôt déménager à Chambéry et vous avez participé pour la première fois aux Jeux Olympiques à Pyeongchang cette année et vous êtes aujourd'hui licencié à Lyon. Alors, 10 mois après ces Jeux Olympiques, on va peut-être déjà faire un tour de table. Marie Bochet, où en êtes-vous aujourd'hui ? C'est une nouvelle saison qui s'annonce comment ? Alors oui, on est effectivement au début de cette nouvelle saison, à quelques jours des premières courses, à quelques jours des premières Coupes du Monde. Donc voilà, on est au bout de cette préparation. Pour moi, j'ai eu l'impression que les saisons s'étaient pas vraiment arrêtées, qu'elles s'étaient plutôt enchaînées. Donc voilà, plutôt en forme, avec l'envie de remonter un petit peu sur ses skis avec un dossard sur le dos et envie de retrouver ces sensations qu'on a seulement en course et ces notions de dépassement. Et voilà, j'ai hâte de retrouver la cour des grands. Benjamin Davier, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter cette saison ? Quels sont les objectifs ? Me souhaiter, je sais pas, beaucoup de courage déjà, je pense. Parce que c'était un peu compliqué aussi de se relancer après une telle saison aussi forte en émotion et aussi avec un gros palmarès. Et forcément derrière, pas évident de se relancer. Et maintenant, ça va, j'ai réussi à bien me relancer, à faire une bonne prep. Et objectif, pour moi, c'est les championnats du monde au mois de février, qui vont se dérouler au Canada, à Prince-Georges. Et aussi, je vise le classement général de la Coupe du Monde. Donc, je me suis remis quand même un gros objectif, malgré d'être un peu pas remis complètement de Corée début de saison. Mais là, ça va. Maintenant, on est bien dedans. Jordan Broisin, la même question. Quels sont les objectifs cette saison ? Moi, c'est pas des objectifs aussi importants en termes de résultats, mais vraiment retrouver du plaisir sur les skis. Après, moi, mon objectif la saison passée, c'était vraiment d'accrocher les Jeux, d'y aller, de vivre cette expérience jusqu'au bout. Et maintenant, on va repartir dans un autre cycle paralympique. Donc, retrouver du plaisir, retrouver de l'énergie pour repartir sur 4 ans de progression pour aller chercher une médaille. On vous reçoit tous les trois aujourd'hui dans le cadre de l'Hôtel de Région parce que vous avez participé aujourd'hui à une présentation officielle de l'équipe de France handisport de ski et de snowboard également. C'est un moment où on se retrouve tous ensemble avant de chacun peut-être vaquer à ses différentes performances. Marie Bochet ? Oui, complètement. On s'est pas mal vu cette année, les années qui précèdent, qui viennent à la suite des Jeux plutôt. C'est des années c'est des mois où on se côtoie beaucoup parce qu'on est sollicité sur différents événements. Donc on s'est pas mal vu, mais je pense que là c'est la dernière fois qu'on se croise avec les Nordiques, les snowboarders aussi, avant de commencer cette saison. Et après on a des calendriers tellement différents et aux 4 coins du monde qu'on se croise rarement. Et la prochaine fois, je pense que ça va être peut-être au championnat de France. Je suis même pas sûre qu'on a les championnats de France ensemble cette année, donc même pas au championnat de France. Donc c'est super triste. Donc c'est des retrouvailles un peu. C'est sympa de se retrouver tout simplement. Benjamin Davier. Oui, forcément, ça fait du bien aussi de se retrouver parce qu'on se voit pas beaucoup. Les seuls moments de l'année où on se voit, donc c'est comme Marie l'a dit juste avant, c'est on va dire dans le mois d'avril, mai. Sur période de sollicitation après les saisons. Nous, avec Marie, on se voit 2 fois plus parce qu'on fait partie tous les deux de l'équipe de France militaire de ski, de l'armée de champions. Donc là, on se voit 2-3 fois un petit peu plus avec Marie. Mais après, c'est vrai que le reste de l'équipe, on les voit pas beaucoup. Donc forcément, ça fait du bien de se retrouver avant. Et après, voilà, comme on est dans les 4 coins du monde, on se reverra pas avant le mois d'avril. Jordan Broisin, qu'est-ce que vous vous dites dans ce genre de moment où vous vous retrouvez tous ensemble, l'équipe de France ?
Qu'est-ce qu'on se dit? Pas grand-chose. Non, ce qui est cool, c'est que ça agrandit l'équipe. Nous, en alpin, on n'est plus très nombreux. Avec nos assis qui nous ont quittés après les Jeux, on se retrouve en petit comité. Et donc d'avoir un peu du monde, une grande équipe, c'est toujours plaisant de se retrouver. Ouais. Parce que j'en parlais dans votre présentation à chacun, Marie Bochet et vous, Jordan Broisin, vous êtes en catégorie debout. Il y a une autre catégorie, ce sont ceux qui sont en fauteuil, avec un handicap qui impose un fauteuil au quotidien et donc qui concourent en assis, c'est ça? En assis, c'est ce que vous dites? Oui, c'est ça. Les assis, c'était ceux qui étaient en fauteuil roulant et donc en fauteuil de ski, en bob, comme on dit chez nous. Donc, voilà. Et ils ont quitté l'équipe de France? Ils ont pris leur retraite, là, Fred et Yo, si vous nous écoutez, penserez à nous. Et puis il y a une troisième catégorie, si on veut être complet, il y a la catégorie des malvoyants et non-voyants. Et donc là, il y a un petit jeune qui intègre l'équipe progressivement. Il s'appelle Thomas Sivade avec son guide Kerwan. Donc voilà, il y en a 2 qui sont partis et il y en a 2 qui reviennent, qui arrivent plutôt. Donc voilà, mais ça fait une toute petite équipe quand même. Vous vous retrouvez après ces 10 mois après Pyeongchang. Ça a été véritablement un moment fondateur. On imagine bien que les Jeux paralympiques, c'est une fois tous les 4 ans, c'est le moment à ne pas rater. Là, vous avez été particulièrement couronné de succès. J'imagine que ça a été un moment fort. C'est ça aussi, Pyeongchang, un moment fondateur dans cette équipe? Je ne sais pas si je réponds. Les Jeux, c'est toujours un événement particulier parce qu'on est vraiment dans une bulle spatio-temporelle où en fait on se comprend que entre nous parce que finalement on vit tous à peu près la même chose et donc forcément on resserre des liens et voilà on a 3 équipes le reste du temps et là on n'est plus qu'une équipe, on est l'équipe paralympique et donc je crois que vraiment on a passé des grands moments et on s'est surtout forgé des souvenirs communs et je crois que c'est ce qui fait aussi qu'on est content de se retrouver sur des journées comme ça parce qu'on a vécu des moments forts tous ensemble. Jordan Broisin, c'était votre première participation à des Jeux paralympiques. C'est marquant, j'imagine, dans une vie, dans une carrière? Oui, franchement, moi, c'était des bonnes émotions. Un peu impressionné au début par l'ampleur du truc. Et après, on se fond dedans. Et une fois que c'est parti, comme dit Marie, on se met avec les autres. On partage nos trucs ensemble. On vit notre bulle à ce moment-là. Et quand on ressort, on se dit « Ah, c'est déjà fini ». Benjamin Davier, vous êtes un peu plus âgé que certains. L'idée aussi, c'est un moment entre plusieurs moments de la carrière, c'est-à-dire on se retrouve tous au JO, on n'est pas forcément au même moment de sa carrière solo, on va dire. C'est aussi ça, c'est un moment partagé entre jeunes. J'ai du mal à dire vieux parce que vous êtes jeunes, mais voilà, on n'est pas au même moment de la carrière. Oui, forcément, c'est vrai que moi dans l'équipe, donc pour arriver aux Jeux de Pyeongchang, il y avait que Thomas Clarion et moi-même qui avait participé donc déjà aux Jeux paralympiques de Sochi. Donc nous on connaissait déjà vraiment l'ampleur des Jeux et tout ça. Et c'est vrai que par rapport à Anthony Chalençon qui connaissait pas les Jeux, c'est vrai que nous on a pu lui apporter un soutien, lui expliquer vraiment comment ça fonctionnait, vraiment se mettre dans sa bulle, tout ça, pour que lui puisse se mettre dans de bonnes conditions pour performer. Et voilà, c'est vrai qu'il a eu un début de compétition difficile et après il est revenu vers nous pour vraiment parler, tout ça. Et c'est vrai que ça l'a libéré aussi. Et derrière, il a réussi à faire sa médaille individuelle. Mais c'est un moment de transmission. Oui, voilà, c'est tout à fait. C'est vraiment un moment de partage, de transmission aussi au plus près des plus jeunes ou de ceux qui participent pour la première fois. Et c'est vrai que nous, cette année, c'était vraiment une équipe très soudée. Et je pense que c'est ce qui a fait aussi qu'on arrive à tous performer vraiment sur une belle Paralympiade comme ça. Ski alpin, ski nordique, Marie Bochet, Benjamin Davier et Jordan Broisin, ils sont tous les 3 avec nous. Nous les avons rencontrés il y a quelques heures à l'hôtel de région Auvergne-Rhône-Alpes pour la présentation officielle de cette équipe de France. Et ce sont 3 champions avec nous ce soir. Alors, c'est une question un peu classique, on vous la pose à chaque fois, mais est-ce qu'il y a véritablement un développement de la lumière médiatique, j'allais dire, sur le sport, sur l'handisport, et pas seulement avec les JO? Cette année, on a eu l'impression que ces JO de Pyeongchang ont été particulièrement suivis, notamment par les Français. Alors, les médailles ont aidé également, mais est-ce que vous avez l'impression que ça a changé par rapport à Sochi, par exemple, Marie Bochet?
Oui, je pense qu'on note une grande évolution depuis Londres, déjà depuis les Jeux de Londres, où ils avaient vraiment mis l'accent aussi sur les Jeux paralympiques. La proximité avec la France a fait aussi que les Français s'y soient intéressés, ont pu se déplacer plus facilement. Et donc déjà à Sochi, il y avait eu une différence, parce que j'ai eu la chance aussi de vivre Vancouver, donc vraiment on a vu qu'il y avait une réelle évolution déjà sur Sochi. Là sur la Corée, il n'y a encore rien de comparable. Vraiment, je pense qu'on a été vraiment très suivis, et je pense que c'est notamment grâce aux nombreuses heures de direct qu'on a eues sur les télévisions publiques, sur France Télévisions, qui a vraiment joué le jeu, qui avait mis un plateau en direct, qui avait envoyé des journalistes sur place. Et donc, du coup, ça a permis aux Français de vraiment suivre toute cette histoire paralympique de bout en bout et de vivre ces moments forts avec nous aussi. Donc je pense que c'est toutes ces petites choses mises bout à bout qui ont permis aux Français de nous suivre et donc au handisport de se révéler un petit peu. Benjamin Davier, vous aviez aussi participé à Sochi. Est-ce que vous avez senti aussi cette différence ? Et j'allais dire, à quoi ça tient ? Est-ce que c'est uniquement la couverture médiatique ? Oui, c'est vrai que moi j'ai quand même pas mal vu la différence. Après, je pense qu'aussi il y a eu le lieu qui fait aussi que les gens ont plus regardé. Et c'est vrai qu'après France TV dessus, ils ont fait un énorme boulot et voilà, les gens aussi maintenant s'intéressent un peu plus. Et c'est vrai que nous, quand on a vu qu'avec France Télévisions, qu'ils ont eu des directs à 3h du matin en France à plus de 600 000 personnes, c'est sûr que voilà, on sait que les gens, ça les intéresse au final. Et voilà, on aimerait aussi que nous maintenant, ça puisse communiquer un peu plus sur l'hiver, Coupe du Monde et surtout les championnats du monde. Ce que j'allais dire, est-ce que vous vous attendez, Jordan Boisin, par exemple, à ce que des téléspectateurs qui vous regardaient depuis la Corée de chez eux, eh bien, soient dans les compétitions, dans le public peut-être, des compétitions de ski handisport ? C'est difficile. Moi, je sais que oui, on a été très suivis à Pyeongchang. Ce qui a pas aidé, c'est malheureusement les horaires, surtout la plupart du temps. Nous, on sait que l'IPC, le Comité paralympique international, pour les Coupes du Monde, retransmet en direct sur YouTube. Donc tous ceux qui ont la chance de nous suivre sur nos pages Facebook, etc., qui ont accès à ces liens, arrivent assez facilement à nous suivre. Et donc on espère qu'ils vont continuer l'engouement des Jeux pour nous suivre tout au long de la saison et jusqu'aux mondiaux cette année. On vous reconnaît dans la rue aujourd'hui, Marie Bochet par exemple ? Dans mon petit village, oui. Non, on m'a reconnu à Paris, mais juste après les Jeux, parce qu'on nous avait vus pendant 2 semaines à la télé, qu'on avait encore peut-être les marques de masse, donc du coup on était un peu des aliens dans les villes, mais non, maintenant on est quand même, on est encore assez incognito. Je pense qu'on n'est pas au niveau des footballeurs ou d'autres sportifs. Je pense à Martin, je pense qu'il peut pas trop se déplacer dans Paris sans être connu, donc je pense qu'on a encore quelques marches avant ça. Martin, c'est Martin Fourcade. Hein. Oui, Martin Fourcade, et je pense que on a la chance encore de pas être trop reconnu, parce que moi je le vois déjà à l'échelle de ma vallée. Des fois, on aimerait bien pouvoir aller faire ses courses sans avoir à parler de ski. Donc voilà, je pense qu'il y a encore du travail, de l'évolution à apporter à ce milieu pour qu'on soit vraiment des athlètes. Considérés comme des athlètes, comme certains athlètes valides. Ouais. Oui, qu'est-ce que vous demandez peut-être, Benjamin Davier, aujourd'hui ? On entend Marie Bochet qui dit que c'est une chance finalement de ne pas être reconnue visuellement, mais en même temps, il y a un déficit de reconnaissance peut-être de votre discipline. Est-ce que vous avez des pistes ou des solutions que vous aimeriez porter pour qu'on reconnaisse mieux le ski handisport ? Disons que la seule solution pour que le ski handisport soit vraiment reconnu, c'est que voilà, les médias s'intéressent un peu plus à tout ça et que un exemple tout bête, que les championnats du monde par exemple puissent passer sur l'équipe 21 ou France Télévisions, voilà, des choses comme ça. Après, forcément, pour nous, c'est compliqué de se dire on n'est pas encore assez reconnu. Oui, mais de là à vouloir être vraiment reconnu dans la rue, non. Mais c'est juste, c'est là où en fait faut trouver le lien. C'est juste mettre en ski, en fait, c'est mettre en valeur surtout la discipline, le sport, les sportifs, le mouvement paralympique. Et non vraiment l'athlète en lui-même qui puisse rester humble. Et voilà. Mais c'est vrai que nous, on aurait un peu plus de visibilité sur les championnats du monde, que ça passerait un peu plus à la télé. Forcément, ça aiderait beaucoup plus le milieu handisport et l'ouverture d'esprit pour les personnes aussi. Ça vous aiderait aussi, cette meilleure reconnaissance, à travers les sponsors, peut-être à mieux vivre ou à mieux gagner votre vie grâce à votre sport ? Complètement, oui.
Benjamin Davier. Oui, forcément. Le fait qu'on soit très peu, on va dire, qu'on soit pas communiqué sur notre discipline, très peu vu à la télé. Forcément, les sponsors derrière, quand on va faire une démarche et qu'on leur dit, le seul endroit où vous pouvez nous voir, c'est sur Facebook ou YouTube sur une Coupe du Monde. Forcément, les grandes entreprises, ils n'ont pas forcément envie de ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de la visibilité, comme on peut prendre l'exemple de Somfy avec le biathlon. On les voit très bien affichés, ça passe tous les week-ends sur l'équipe 21. Donc forcément, nous derrière, quand on a un petit sponsor qui veut nous sponsoriser, il peut que nous voir sur Facebook ou Instagram. Donc forcément, le lien, c'est pas vraiment le même, quoi. C'est pas les mêmes sponsors. Ouais. Jordan Broisin, vous avez senti la différence avec cette première participation aux Jeux paralympiques pour vous, différence vis-à-vis de la reconnaissance des sponsors, par exemple. Est-ce que certains sont venus ou pas? Pas du tout. Non, moi, il n'y a eu aucune différence. Ce que je dis depuis le début à la plupart de mes sponsors, c'est qu'il ne faut pas forcément espérer rentabiliser. Moi, la plupart de ceux qui me soutiennent le font parce qu'ils me connaissent et qu'ils ont envie de soutenir une bonne cause, entre guillemets. Donc c'est sûr qu'on est loin de passer dans l'étape au-dessus où les sponsors viennent pour rentabiliser un peu ce contrat d'image qu'ils peuvent passer avec nous. Mais aujourd'hui, les sponsors que vous avez, vous nous dites il n'y en a pas eu de plus grâce aux Jeux paralympiques, mais vous en avez déjà. D'où ils sont venus? C'est vous qui les avez démarchés ou c'est eux qui sont venus vous voir? Non, la plupart, c'est que je les ai démarchés. Moi, il y a 2 entreprises locales où habitent mes parents qui m'ont aidé depuis le début. Après, il y a le groupe Apicil sur Lyon que j'ai pu rejoindre par la suite parce que un ancien skieur avait déjà un contrat chez eux et j'ai pu le reprendre une fois qu'il a arrêté. C'est vraiment de la transmission comme ça, de connaissances. Et c'est assez marginal par rapport à ce que disait Benjamin Davier sur Somfy ou ces grandes entreprises qui peuvent vraiment rentabiliser l'image qu'ils mettent sur les sportifs. Marie Bochet, on a parlé du grand public, on a parlé des sponsors, il y a aussi les pouvoirs publics. Est-ce que le fait d'avoir encore gagné 4 médailles supplémentaires, d'avoir obtenu des performances superbes avec toute l'équipe de France handisport au JO de Pyeongchang, vous avez senti un changement de regard de la part de nos représentants politiques? Oui, puis on a eu des discussions récemment avec eux notamment sur la fiscalisation des médailles. Fiscalisation des médailles et donc on est monté un petit peu entre guillemets au front avec Martin Fourcade à ce sujet. Et alors pour le grand public, replaçons. En gros, c'est la prime, vos primes de donc médailles en fait, que vous avez gagnées à Pyeongchang, voilà. en fait, étaient fiscalisées. Vous avez demandé leur défiscalisation au moment de déclarer. On va même mettre tous les détails parce que c'est important. C'est des primes qui sont versées par le ministère des Sports pour féliciter leurs athlètes en fait de leurs résultats. Et donc en fait elles sont fiscalisées depuis Vancouver, même peut-être un petit peu avant. Donc on n'a jamais forcément discuté sur l'imposition de ces médailles. C'est juste qu'en fait il y a une exonération qui a été demandée et qui a été acceptée sur les Jeux de Rio, donc les Jeux d'été. Et donc voilà, on nous avait fait la promesse qu'elle serait exonérée aussi sur les Jeux de Corée, ce qui n'a pas été le cas quand on a reçu le premier courrier. Et donc on a demandé à avoir des explications et donc à s'expliquer directement avec les politiques, avec les responsables politiques. Et donc on a obtenu gain de cause puisque quelques jours plus tard, le Parlement a voté cette exonération. C'était vraiment une histoire d'égalité entre les sports d'hiver et les sports d'été, parce qu'on voit qu'on commence à faire des progrès entre le sport valide et le handisport. Et là, on commençait à faire des différences entre le sport d'été et le sport d'hiver. Donc voilà, en fait, on est toujours un petit peu en train de se battre pour l'égalité dans le sport et ça faisait partie d'un des combats. Et donc aujourd'hui, les médailles seront pas imposées et elles seront de nouveau imposées pour les prochains Jeux. Et il y aura des compensations apportées aux athlètes qui sont dans le besoin financier, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup d'athlètes qui vivent
avec très peu de moyens pour pratiquer leur sport et pour vivre. Et donc aujourd'hui, ces médailles, ça représente vraiment quelque chose pour eux de vraiment très important, ce qui peut leur permettre de continuer leur carrière ou donc simplement de vivre décemment. Et donc à partir des Jeux de Tokyo, il y aura des compensations apportées aux athlètes qui seront jugés dans le besoin pour que la France aide un petit peu ses sportifs, parce qu'on est toujours très content des performances de nos sportifs, mais il faut aussi pouvoir les aider et les accompagner à réaliser ces performances et à rassembler aussi les Français autour des valeurs du sport. Et donc voilà, c'était un combat un peu compliqué, parce qu'il fallait il fallait donner tous les détails et il fallait que tous soient bien entendus. Et donc on a été entendus et pour répondre à votre question, on a été entendus sportifs paralympiques ou sportifs olympiques de la même façon et de la même oreille, et on a porté une voix commune, et ça, je pense que c'est déjà un beau progrès qu'on soit capable de tous discuter ensemble sur un même pied d'égalité.